Bon, vous aurez déjà vu une autre vidéo où je teste un fond de teint, le Max Factor X. Mais je n'ai pas les yeux maquillés, comme vous pouvez le voir. Du coup, je vais vous parler de la Blue Blood de Jeffree Star. Là, c'est son packaging, super encombrant, mais bon, on aime. Et la palette, elle est comme ça. J'espère que la lumière ne vous gêne pas trop. J'ai essayé de bien caler. Bon, on voit la table là, mais tant pis, c'est le bordel, c'est la vie. Elle est comme ceci, un super joli packaging, on dirait un bijou. J'ai enlevé mes lunettes d'ailleurs. Et elle se présente comme ceci. Elle a un grand miroir et dans les tons bleus. J'adore les bleus. Je vais vous faire les swatchs là. Du coup, le premier fard, on va d'abord mettre les lunettes. Ça sera mieux. Le premier fard, c'est Cullinan. Voilà, je vais vous regarder en même temps. Après, c'est Minty. Ouais, on va faire comme ça. Minty. Après, nous avons Crystal Fresh. Je galère là. Attendez. Je vais faire d'une autre manière. Parce que les aléas. Si je vous mets comme ça. Ouais, peut-être comme ça sera mieux. Bon. Cullinan. Minty. Crystal Fresh. Après, nous avons I Am Cold. Intouchable. J'ai débordé là. Il est là. Princessless. J'ai encore débordé. Il est là. Mais bon, avec la lumière, c'est un peu compliqué. Après, on a Power. Blue Blood. D-C-A-Z. Je ne sais pas prononcer l'anglais. Ce n'est pas grave. Ok, je suis. D-C-A-Z. Ice Tray. Blue Monday, je vais vous montrer. Et Flourishing. Voilà. Les trois dernières couleurs. Après, nous avons Wealthy. Celebrity Skin. Anti-LED. J'ai pas assez de poids, c'est pas pratique. Ocean Ice. Cremated. Oh tiens, ça fait référence à sa nouvelle palette. Cremated et Undertaker. Voilà. Et franchement, c'est une palette qui est super pigmentée, même les fards super clairs. Du coup, voilà ce que ça donne. On va enlever tout ça. Je l'ai déjà utilisée 2 fois, cette palette. Donc, je sais qu'elle a la qualité des Jeffree Star. J'en ai une seule, j'ai la Blue Sugar. Et franchement, c'est une super bonne palette. Franchement, je la kiffe. Mais genre, moi qui aime me maquiller avec des fards bleus, franchement, je kiffe total. Bon, j'enlève mes lunettes.
Nous allons mettre la base, la LA Girl, la Pro Conceal en blanc. On va faire comme d'habitude. On vérifie que ça coule pas. Oula, là j'en ai trop mis. Bon. J'en ai trop mis, tant pis. On va faire les deux yeux. On va bien répartir, voilà. Je prends un pinceau fluffy, mes boules. Est-ce que là, si je me mets comme ça, je vais me rapprocher après? Oui, parce que j'ai pas de caméra qui zoome ni rien. Donc bon, on fait avec ce qu'on a. Je sais que ça va faire des émois. Parce que pas tout le monde aime le personnage de Jeffree Star. Bon, je m'en fous complètement. Franchement, c'est pas... J'aime la qualité de ses produits. Clairement, la personne qu'il est, je ne le suis pas du tout. Désolée, j'ai dû nettoyer ma caméra. J'ai l'impression que c'était flou. Mais là, ça a l'air d'être mieux. Du coup, après, je vais prendre le fard de mon projet avec la Mega Matte. C'est celui-là, c'est le fard... un fard beige que je vais appliquer au niveau du haut pour mieux estomper mes fards. Je fais toujours ça, si jamais c'est pas forcément parce que c'est du Freestar ou pas, je le fais tout le temps. Du coup voilà. D'ailleurs je vais pas mélanger la sourcil, je vais le mettre. Au moins ça va plaquer mes sourcils et je vais pouvoir savoir à peu près où je vais pouvoir mettre. Ce que je peux vous dire, c'est une super bonne palette. Déjà, c'est fait au moins. Je l'aime. J'aime cette palette. Franchement, c'est une tuerie. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? On peut faire des make-up nude avec. Là, avec ces teintes-là, mais non. Non. J'ai pas envie. Par contre, il y a des jolis verts. Il y a même des couleurs assez claires, là. Elles sont franchement super belles. Du coup, je vais utiliser la teinte. J'hésite à faire... je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais genre un creux de paupière d'une couleur. Je sais pas si vous voyez ce que je vais... Ça va être dur à expliquer là. En gros, je fais deux creux de paupière complètement différents avec... ouais, je sais pas si ça ferait joli. Non, on va faire autre chose, tant pis. Je vais prendre la teinte Blue Monday sur le pinceau. Et je vais l'appliquer au niveau du creux. D'abord, je dépose la matière en fait. Je n'en ai pas mis assez sur le pinceau. Je dépose la matière et je la mets juste au niveau du coin externe. Comme ça. De l'autre côté, je vais faire la même couleur, mais je vais la mettre au niveau... là, c'est externe, au niveau du creux de paupière au coin interne. Je vais faire un autre make-up qui va changer. Là, vous voyez, moi, il faut que je tienne le miroir parce que vous ne le voyez pas. Pour que vous puissiez voir ce que je fais à peu près. Du coup, je dépose la matière et après j'estompe. J'estompe en faisant des mouvements circulaires. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, j'ai pas bien estompé, mais... Oui, j'ai pas bien estompé. Mais c'est normal, après je vais utiliser une autre couleur pour... Ouh, ça va être dur ça. Pour estomper, voilà.
Du coup, après, je prends ce pinceau, il est un peu large. Est-ce qu'il est trop large? Ouais, il est trop large. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre ce pinceau-ci. C'est un pinceau boule. En fait, ils sont à peu près de la même taille. Sauf qu'il y en a un qui est plus fin que l'autre. Je prends celui-ci et je vais prendre la couleur... Ouais, je vais prendre la couleur... Ouais, la couleur Blue Blood. Je sais pas si je l'ai déjà testé, mais... On va prendre ça et on va le mettre au niveau des autres endroits où j'ai mis la couleur. Au niveau du creux de paupière. Et je pense bien à estomper entre les deux. Comme ça. Je fais la même chose mais au niveau du coin interne. Je reprends mon pinceau bleu avec la couleur bleu foncé et je vais restomper au niveau des deux couleurs. Quand on en est là. Bon, après, j'ai pas la même forme des yeux. Hein. Ce n'est pas grave. Je crois que j'ai tapé un de mes pinceaux dessus. Je suis dégoûtée, regardez-moi ça. Voilà, quand vous soufflez, c'est tout propre. Encore heureux. Du coup, je voulais pas... Ah oui, je vais prendre ce pinceau-là. C'est un pinceau plat mais fluffy. Et je vais prendre la teinte Minty. Celle-ci. Pour estomper le tout. Comme ceci. Et je vais estomper de partout en fait. Je vais pas m'embêter. Je vais m'en servir pour les deux couleurs. Comme ça. Pour l'instant, c'est ce que ça donne de ce côté-là. Et je vais faire la même chose au niveau de l'autre côté en fait. Ce sera plus simple. J'adore ce pinceau-là pour estomper. Je trouve qu'il est super efficace. Après, c'est qu'une question de goût. Hein. En fait, j'effleure le... Je sais pas si vous voyez bien parce que... Il n'y a pas de chute. Bon, ça... C'est moi qui ai... Enfin, ça a bavé. Mais... Il n'y a pas de chute. Par contre, là, je viens de voir qu'il y a une petite tache. Mais est-ce que c'est moi, quand j'ai appliqué le pinceau? C'est fort possible. Ou c'est peut-être quand j'ai peut-être mal mis la base, je sais pas. Du coup, quand nous en sommes là, je vais prendre... Non, ça, c'est pas ça. Un tout petit pinceau qui est plat. Et la base à paupières que j'ai paumée. Oui, où es-tu, petite base? Ça va être dur, ça. Hein. Ah, ouais, d'accord. C'est le bordel. Je prends la base. Et je vais mettre ce qui reste sur le pinceau là. Et je vais prendre le pinceau et je vais faire un semi-queue de crise. Je regarde en bas parce que c'est plus simple hein, pour moi. En fait, je redéfinis ma paupière mobile pour l'étendre un peu plus. Mais j'ai la base qui a tendance à se barrer.
Du coup, après, j'enlève un peu avec mon doigt. Un tout petit peu. Pas beaucoup. Comme ça. Vous voyez? Oui, vous voyez. Bon, j'en ai mis au niveau. Comme d'hab. Hein. Je prends la base. Et je fais à peine. Oula, il y en a trop déjà. Tant pis. Oh! Non! Non! On enlève délicatement avec le doigt. Ouais, du coup, ça fait un petit trou. On va prendre le pinceau que j'ai pris au début. Ah, puis j'ai 2 fois. C'est une blague, j'arrête pas de fermer l'œil. Bon, on va d'abord poser la base. Ça va être plus simple. Et du coup, ça fait un trou. Moi qui voulais pas le faire si haut. Et du coup, pour arranger le caca, on remet le fard du début. C'est magique. Bref. On va faire comme si de rien n'était. Hein. Du coup, je prends un pinceau plat et je vais prendre la couleur Ocean Ice, celle-ci là. Celle qui apparemment ne donne pas des paillettes. Déjà, est-ce qu'elle se prélève? Déjà, elle se prélève pas très bien. Là, vous la voyez, mais moi, sur mon pinceau, elle est un peu... Bon, j'en prélève un peu et je vais la mettre au coin externe. Ah ouais, les paillettes, c'est la... Ouais, ce fard-là, j'en avais entendu parler, c'était une catastrophe. Bon, c'est pas grave encore, mais... On va faire la même chose de l'autre côté. Après, je suis pas une experte en make-up. Hein. Enfin, j'adore ça, mais c'est pas mon métier. Ah, mais de ce côté-là, ça ressort beaucoup. Enfin, vous le verrez pas forcément. À penser que le bleu, c'est la couleur la plus difficile à travailler. On va voir au doigt. Je prélève au doigt. Oui, c'est carrément mieux. Ok, quand on en est là, quel fard je vais prendre? J'hésite. Je vais prendre le fard Cullinan, il est blanc, et je vais l'appliquer au doigt. Après, je vais retravailler bien. Ce fard-là, il est super pigmenté. Et il s'applique super facilement. Que ce soit au doigt ou au pinceau, c'est juste que là, aujourd'hui, j'ai envie de l'appliquer au doigt. Je sais pas pourquoi, mais il est là. J'allais dire, j'ai encore quand même mon pinceau. Et là, je dégrade les 2 couleurs ensemble. Pourquoi faire une trop grande démarcation? Je sais pas parler, les gars. Je vais reprendre mon pinceau du début et remettre là un peu. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais avec le bleu foncé. Juste pour réintensifier légèrement le creux de paupière. Merde, c'est pas le bon. Ouais,
Comme ça, c'est bien. Et je reprends ce fard-là pour bien estomper. Toujours bien estomper. Enfin, essayer, du moins, parce que on n'y arrive pas toujours. Ok, quand on en est là. Par contre, le phare bleu, il fait des chutes. Le Ocean Ice. Mais ça, j'en avais entendu parler dans beaucoup de vidéos. Du coup, je vais essayer de faire mon liner. C'est une catastrophe. À chaque fois que je sais, j'y arrive pas. On va prendre le miroir de celui-là. Et on va fermer ça au cas où. Du coup, mon liner, c'est le Cat Eyes de Golden Rose, si jamais. Je sais pas faire le liner étiré, si jamais vous demandez. Déjà réussir à faire un simple trait, ça serait un exploit. Ce que je n'ai pas réussi. Enfin, ce n'est pas grave. On m'en voudra pas. Désolée pour le bruit, j'ai la fenêtre qui est ouverte. Bon, il y a toujours un œil que j'aurais mieux que l'autre, je sais pas pourquoi. Ouais, celui-là, je l'ai bien réussi, mais pas l'autre. Pourquoi? Bon, je l'ai légèrement épaissi. Mais bon, ça fait une bavure aussi, là. Bon, tant pis. Mon liner est pas beau. Mais bon, on va faire avec. On attend qu'il sèche un peu. Je vais mettre du mascara. Le Maxi Mood de chez Kiko. Il est très bien. Rien à dire. Il fonctionne du tonnerre. Et après, je vais faire mon ras de cils. Avec des couleurs claires. Je pense. Je pense que ça sera sympa. Ça, c'est fait. Du coup, pour mon ras de cils, on va réouvrir ça. Je prends un pinceau tout fin comme ça. Et je vais prendre la couleur... Ah ouais. Untouchable, celle-ci là. C'est un rose très clair. Ah, franchement, c'est super beau. Ouais, il est pas mal. J'aurais pu mettre une autre couleur et tout, mais non. C'est sympa. Par contre, les fards, ils sont poudreux, hein, comparé à l'autre. J'ai l'impression... à la Blue Blood. Ceux-ci... J'arrive pas à parler. Je les trouve très poudreux, ceux-là. Après, c'est peut-être qu'une impression, mais... Une vidéo sans rien que ton, c'est pas drôle. Du coup, j'ai mon pinceau. Tant pis. Et du coup, je vais prendre le fard Cullinan
Ok, et je vais mettre ça là. Et on va essayer de corriger mon liner un peu. Ah. C'est mieux quand il est corrigé avec un peu de fard. Hein. Voilà ce que ça donne. Quand on en est là, mon teint il est fait, mais j'ai juste mis du blush. Pour les lèvres, je vais mettre un gloss. Mon gloss transparent de chez Essence. Parce que je l'aime. Et parce qu'il sent super bon. Voilà. J'adore l'effet de ce gloss. Donc voilà mon make-up de plus près. Mais comme d'habitude, vous aurez des photos à la fin. Pour mieux voir. Donc pas d'inquiétude. Alors, cette palette, je la trouve poudreuse. Enfin, là, quand je l'ai utilisée, je l'ai trouvée poudreuse. Peut-être que ça vient des pinceaux que j'ai utilisés. Je sais pas. À voir. Par contre, c'est une sacrée jolie palette. Pour ceux qui aiment les bleus, franchement, foncez. Elle est canon. Elle est vraiment très belle. Les fards lumineux, là, ils se travaillent super bien. À part le Ice, Ocean Ice, qui vaut mieux travailler avec les doigts. Ouais, qui vaut mieux travailler avec les doigts. Sinon, c'est franchement une belle couleur. J'ai fait 2 autres make-up avec. Je vous mettrai à la fin aussi, je pense. Et j'adore cette palette. Et franchement, elle est canon. Pour une palette de bleu, elle est super belle. En plus, on en parle du packaging. Je l'avais acheté sur Beauty Bay, dans mes souvenirs, à 42 francs et des brouettes. Donc voilà. Mais c'est un beau bijou. Packaging dur à ranger, bien sûr. Mais elle est franchement belle. Donc voilà, ce qui peut clôturer cette vidéo. En vous souhaitant une bonne journée, j'espère que vous l'aurez apprécié. Est-ce que vous aimez Jeffree Star? Je sais qu'il y a beaucoup de scandales par rapport aux personnes, enfin à la personne en elle-même. Moi, je suis pas cette personne-là, mais je sais que ces produits sont d'une bonne qualité. Enfin, surtout pour les fards à paupières. J'ai testé un seul rouge à lèvres. Je l'aime bien, j'adore la couleur, mais je les trouve super asséchants. Enfin, celui-là que j'ai en tout cas. Après, j'ai pas essayé les autres, donc je peux pas vous dire. C'est qu'un avis, bien sûr. Après, ouais, c'est une bonne palette. Quelques fards poudreux, mais bon, ça, c'est de partout. Faut penser que le bleu, c'est la couleur la plus difficile à travailler. Ainsi que le vert et le... Ouais, c'est ces couleurs-là qui sont les plus difficiles à travailler. Et vous, d'ailleurs, dans votre collection, est-ce que vous avez des palettes de vert ou des verts? Des verts. C'est des bleus dont je parle. Non, est-ce que vous avez des, euh, des camaillots de bleus et vous pouvez peut-être reproduire ce make-up là? Je sais pas. Qui sait? Au revoir!